Le commandant en chef de l'armée ukrainienne, M. Oleksandr Syrsky, tellement que la situation le dépasse, la situation elle est chaude, il est obligé de dire la vérité. Il est obligé de dire ce qui se passait sur le terrain. C'est ça la vérité. Et sans déformation aucune. La Russie mène des opérations offensives très intenses dans la région de Kursk. La Russie mène des opérations offensives très intenses à l'est de notre pays, l'Ukraine. Ce sont des opérations de haut niveau. Et nos forces ont toutes les difficultés à tenir la cadence. Monsieur Oleksandr Syrsky, c'est lui-même qui avoue. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est le patron même de l'armée. Il alerte, il dit aux alliés, nous faisons ce qui est de notre mieux, ce qui est de notre pouvoir. Mais force est de constater que ceux qui se tiennent en face de nous, ils sont plus forts que nous. Si vous ne faites pas quelque chose, le pays va tomber définitivement dans leurs mains. La Russie mène des opérations offensives intenses dans la région de Kursk, alerte le commandant en chef de l'armée ukrainienne. La Russie a lancé une contre-offensive intense dans l'oblast de Kursk, partiellement occupée par les forces ukrainiennes, a déclaré mardi le commandant en chef Oleksandr Syrsky. Il dit, je cite, « Depuis 3 jours, l'ennemi mène des opérations offensives intenses dans la région de Kursk en utilisant activement des unités de l'armée nord-coréenne qui ont déjà subi de lourdes pertes », a précisé le général Syrsky qui participait en visioconférence à un congrès de responsables régionaux et retransmis à la télévision ukrainienne. Bon, M. Syrsky, il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Lorsque vous parlez d'utilisation des troupes nord-coréennes, nous autres, on se pose la question. Et même si c'était vrai, je le mets dans le conditionnel, et même si c'était vrai, les troupes nord-coréennes, selon les Américains et selon les Sud-Coréens qui ont passé les premières informations, on vous parle de quelque chose de 10 à 11 000. Bon, 10 à 11 000 par rapport à plus de 50 ou 60 000 soldats russes dans la même région. Bon, 10 à 11 000, ça change quoi dans la donne? Pourquoi diable vaudrait-il tout simplement que vous vous en tenez à ce soi-disant ou à ces soi-disant troupes nord-coréennes dans la région russe de Kursk? Ça me fait énormément rire. Votre défaite n'est pas due, n'est-ce pas, à la présence ou à la pseudo-présence de ces soldats nord-coréens dans la région russe de Kursk. La défaite ukrainienne n'est pas due à cela. Et ce que vous appelez la contre-offensive, elle a bien été lancée avant même qu'on ne parle ou qu'on ne commence à parler de ces soldats nord-coréens. C'est une réalité. Et donc, vous avez perdu énormément de territoires russes que vous occupiez avant même que la Corée du Sud ne fasse un communiqué pour dire « Oh non, on est en train de transférer des soldats nord-coréens ». Bon, quand il dit de pertes, de lourdes pertes, moi, comme j'ai posé la question dans la précédente émission, ben, de lourdes pertes, moi je voudrais quand même m'en tenir à une perte, soit la perte des forces spéciales par les 50 ou la perte de M. Zelensky qui parle de 500. Bon, les Américains ne mentionnent pas, eux ils ne font pas état de perte. Eux ils disent, nous savons qu'ils sont là, mais nous n'avons pas encore de preuves qu'ils sont effectivement actifs, qu'ils ont pris part, n'est-ce pas, des combats.
Et alors, M. Sirski continue en disant ceci. Il dit, je cite, « La situation la plus difficile se présente désormais dans les directions de Pokros, de Kourakov, mais l'ennemi a également augmenté de manière significative l'intensité de ses actions offensives dans les directions de Kramatorsk, Toretsk et Vremivka. » Lui-même reconnaît que la situation la plus difficile, bon, toutes les situations sont difficiles pour les troupes ukrainiennes, que ce soit dans la région de Kursk ou dans leur propre pays. Mais là, lui-même, l'état-major, le patron même de l'armée, lui-même reconnaît que la situation la plus difficile, c'est dans les directions de Pokros, de direction de Kramatorsk, de Toretsk et de Vremivka. Alors, M. Sirski continue en disant que l'ennemi tente de briser nos lignes défensives. Moi, ça me fait rire quand il dit tente. Mais je connais déjà cette expression. Parce que quelqu'un qui tente, c'est quelqu'un qui n'avance pas. Il tente, il bute sur des lignes défensives. Il tente, il bute sur, effectivement, nos éléments. Vous comprenez? Mais à chaque fois que l'ennemi tente, il passe. L'adversaire tente, il passe. La preuve en est que ils ont conquis combien de kilomètres carrés depuis le début de cette année. À chaque fois, ils disent non, nos lignes défensives tiennent bon, machin, machin. On vous dit 4500 kilomètres carrés cette année. Même hier, aujourd'hui, la défense russe a annoncé la prise d'une localité. Hier, elle a annoncé la prise d'une autre localité. Toutes ces localités prises là constituaient les lignes défensives de l'armée ukrainienne. Il a fallu que ces lignes soient complètement brisées, que les éléments soient neutralisés, ou qu'ils fuient, ou qu'ils se rendent, pour que la Russie prenne position, n'est-ce pas, de ces localités-là. Et aujourd'hui, elle prend position, ces localités sont prises. Donc, M. Sirski, ayez au moins l'intelligence de dire que l'ennemi avance et brise nos positions défensives. Ne dites pas que l'ennemi tente. Non, vous dites ça à un bébé, il vous dira, mais écoutez, quand vous dites qu'il tente, n'est-ce pas, ils ont conquis 4500 km² cette année. Et n'est-ce pas, ils continuent de conquérir à l'est du pays des villages, des villes. Alors, ces lieux, ces localités qui tombent là, ne constituent-elles pas vos lignes défensives? Ces localités-là, ne sont-elles pas des localités qui vous appartenaient? Ou bien vous les avez laissées ça? C'est votre incapacité. Ne mentez pas. Vous êtes un chef militaire. Ne mentez pas. Dites que l'ennemi brise nos lignes défensives. Voilà. Donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voici ce qui se passe. Le commandant des unités dans la région de Kursk lui-même, il a parlé dans les ondes d'économistes. Et après, le patron, lui, son patron, le patron de l'armée même, je crois bien si c'est le général ou bien le lieutenant-colonel Alexandre Sirski, il vient carrément d'admettre que là, c'est chaud, le fer est rouge. Donc, les Occidentaux doivent faire quelque chose, comme ils ont toujours demandé, faites quelque chose. La chose n'a jamais été faite. Et puis, les Russes continuent toujours de pilonner. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je serai là pour vous informer, décortiquer, partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure encore pour notre série d'informations décortiquage. Merci.